Chers petits observateurs, on avait déjà été bluffés par la Ioniq 5. Donc vous allez découvrir l'essai à 4 avis dans le 17 septembre. Et là, on est devant leur concept à Munich. On est donc en septembre 2021. Ils présentent un concept qui s'appelle Prophétie, Ioniq 6, qui annonce la Ioniq 6 qui arrivera l'année prochaine. Et là, on s'est dit, ouais, ils ont la main, ils ont peur de rien. Il faut qu'on s'arrête. Les salons réservent toujours des surprises. Ouais. Et ben ça, c'est une surprise du salon. Et eux, ils s'emmerdent pas. Ils font une 911. Ils ont fait une Porsche qui a une gueule d'enfer. Tu vas bien? Tu nous donneras ton avis après. Voilà. Qui a une gueule d'enfer. Tissu écossais. Ouais. Mais il y a plein d'idées. Le dégradé ici, regarde. C'est des juxtapositions. Alors, c'est vraiment des petites observations, mais des juxtapositions, pardon, de tapis laineux, le pédalier, l'absence totale de volant. Ça veut dire qu'on est autonome, mais on imagine que le volant doit se rétracter. Des poignées de maintien, les contreportes qui s'illuminent avec des écrans. Là, les sièges d'une finesse remarquable, les ceintures qui se tirent comme ça, qui se clipsent là. Et alors, le reste, c'est une sacrée Porsche. Ils vont jusqu'au bout. T'as un aileron comme sur une 900. Ouais, non, mais ils s'emmerdent pas. Des Carrera, tu sais, des années 80 qu'on adore. Et Julien, tu as une remarque énorme. Ça n'a rien à voir avec la Ioniq 5 qui nous a fait penser à la Lancia Delta. Et là, on a une ode. Regarde, ça pourrait être la Taycan, en fait, avec son profil. J'ose même pas le dire, mais c'est presque... Porsche aurait dû le faire. Ouais, alors, c'est un concept, hein, il va falloir voir la série, mais ça annonce deux choses. Hyundai à la main, Hyundai ose. Comme disait Philippe dans son secret design, ils ont fait venir beaucoup de designers, de beaucoup de constructeurs internationaux européens, ça se sent. Et ils s'amusent, c'est comme les Chinois, ils n'ont pas peur et c'est ça qui m'éclate. Même les jantes, regarde, on est ouvragé, aéré ici pour un effet, tu sais, turbine. Les LED aussi, les LED, tu sais, on le dit depuis très longtemps. Mais c'est surtout, c'est le petit clin d'œil au pixel, tu n'as pas vu le secret design. Mais tu dis c'est un concept, quand tu vois à la base les Ioniq 5, le concept que c'était, en fait finalement elle peut ressembler à ça. Non, mais s'ils sortent ça, franchement, on sort de la i4, non mais on sort de la i4 BMW. Qui est intéressante, mais qui est très torturée. Seulement, s'ils sortent, mais ne serait-ce que 80% de ça, tu auras le choix avec une bagnole comme ça, mais tu te dis, mais... C'est comme la Ioniq 5, à mon avis, on a 80%. La leçon, c'est quoi? Soyez libre, regarde. Soyez libre. Oui, mais pour être libre, il faut une hiérarchie qui te l'autorise, il faut une société qui ait confiance, il faut, tu vois, tout le travail de Renault, à mon avis... La moitié du travail de Luca Di Meo chez Renault, c'est de redonner de la confiance et de la liberté aux gens. Il ne le dira pas comme ça, mais tu vois, pour permettre aux gens de sortir les choses. Et c'est un équilibre qui est très difficile. Mais t'as vu, même dans le ton de notre voix, on est enjoué. Ouais, non, mais t'as dit, c'est vrai que quand on voit le tissu écossais, franchement, ils ont du goût. Et avec des couleurs qui sont normalement difficilement portables. Hein. Mais là, tout marche. Tout marche. Et c'est vrai que l'intérieur est impressionnant. Et en plus, les concept cars... Regarde, t'as là aussi les pixels. Photovoltaïque aussi. Il y a moyen que ce soit photovoltaïque comme sur la Ioniq. Et alors là où ils vont très loin, c'est que normalement les designers n'aiment pas trop le noir. Ouais. Tu sais ce que le noir, ça écrase un peu, c'est sale, ça a des trucs. Et les concept cars, tu mets tes mains et tout ça, ils sont toujours obligés d'épousseter. Et puis là, ils sont rien à foutre, on met du noir. Tu te dis, mais tu mets une Taycan à côté, bien. Tu te dis, mais waouh, quoi. Alors donc, elle sera révélée en 2022. Voilà. Mi-2022, on a hâte de voir. Bon, elle sera 100% électrique, hein, on va pas vous... Voilà. C'est pas la question. Et je veux juste revenir sur l'intérieur 2 secondes, mais c'est vrai que... truffé de petits... Franchement, et les petits rangements en dessous, là, ça c'est quand même excellent. Le toit, regarde, les lumières... C'est super bien fait, honnêtement. Mais c'est d'une simplicité redoutable aussi. Bonjour monsieur. Alors, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. On est en plein dans la piscine, on a plongé. Quand on l'a vu, on s'est dit, waouh. C'est joli, hein? C'est extraordinaire. Bon, vous auriez dû l'avoir avant, parce que c'était prévu à Genève. Genève. Ah, c'est ça l'histoire. Eh oui. Mais c'est intéressant que tu dis ça. Donc, elle avait jamais été présentée au public. D'accord. Incroyable. Donc en fait, elle a 1 an et demi. Mais est-ce que ça... Monsieur Hyundai, il faut quand même le dire. Est-ce que ça veut dire que la Ioniq 6 sera proche du concept, aussi proche que la Ioniq 5 l'était? Tu as tout compris. D'accord. C'est exactement ça. Tu sais qu'on l'a essayé, la Ioniq 5, l'essai passera le 17 en 4 avis, on a été très impressionnés. D'abord, on a fait un secret de design, tellement... Mais là, on se disait quelle liberté, vous osez... Comme Ioniq 5 est totalement
hyper proche en fait du concept 45, Ioniq 6. Mais alors, ça reprendra ce design. comment les gens, les Allemands réagissent? Parce qu'on dirait une Porsche, hein, franchement, depuis ce matin, ils vous taclent pas. Chacun son interprétation, et effectivement. Non, mais c'est un compliment. Une inspiration Porsche. Il faut savoir que notre grand chef du design, Luc Dankler-Volke, est un grand amateur de Porsche. Ouais. Mais bon, il a dessiné aussi pour plein d'autres marques prestigieuses. Il a été chez Lamborghini, surtout. Voilà. Il a fait beaucoup chez Lambo. Il a été chez Seat. Et aujourd'hui, il fait plein de belles choses chez nous. D'accord. Non, mais moi, on sent qu'il y a une liberté. Vous osez, quoi. Oui, mais le but, si tu veux, c'est qu'aucun modèle ne se ressemble. Et ça, je trouve ça vachement fort. Éviter de décliner les poupées russes. Ouais. Bah là, c'est carrément deux autos complètement différentes. Exactement. Alors qu'elles ont la même plateforme, la même base technique. Et une puissance. C'est en termes mi-2022, c'est ça? C'est quand les dates? Fin 2022. D'accord, plutôt fin 2022. Fin 2022, sur le dernier trimestre 2022. De toute façon, vous allez faire mal avec ça. À mon avis, ça va arracher. Ah, là, le tableau de bord s'est allumé. Tiens, regarde, Julien. Tu vois, là, il y a un volant qui sort ou jamais? Alors, tu vois les deux poignées là? Ouais. Alors, elles sont connectées l'une à l'autre. C'est-à-dire que tu peux soit prendre les deux ou une seule. Ouais. Et techniquement, en fait, la réglementation européenne t'interdirait pas de le faire. Tu conduis, c'est un joystick comme un manche à balai, quoi. Exactement. Comme sur les Airbus. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, en fait, la réglementation européenne t'interdit pas de le faire. D'accord. Bon, je ne dis pas qu'on l'aura fin 2022. Je pense qu'on aura un volant, mais sur une version de série. Et la planche de bord, elle sort quand elle veut, là, toutes les 10 minutes, ou on peut la faire sortir nous-mêmes? Non, tu peux la faire sortir. Tu peux me la faire sortir, là? Il faut que je leur demande, mais tout dépend, en fait, quelle position. J'ai bien compris, non, mais ça, Peugeot e-Legend avait montré quand on est en autonome. Est-ce que tu veux voir en autonome? Oui, mais ça sera pas en série sur... voilà. Merci de tes éclairages. Je ne sais pas si on peut la faire sortir. Bah, elle est sortie, elle est re-rentrée, elle était timide. Et, Julien, pareil, un mot. Non, mais c'est top, et ils ont la main. Enfin, on l'a vu vous avez la main. 5, ils se font comme plaisir, au poker. Ils vont jusqu'au bout du truc. Et j'ai hâte de voir aussi quand ils vont faire des petits, une Ioniq 2-3 un peu plus petite et tout. Hein. Alors, mais ça y est, vous êtes dans la cour des grands maintenant. Ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est pas. Bon, allez, on coupe. On se dès que vous avez des infos, on vous revoit. Il y a un truc pour finir, je sais pas si ce sera en série, Damien, ou pas, mais ça, c'est hyper marrant. C'est tout beau, mais t'as envie de... C'est mignon comme tout. Et ça fait même de la neige quand la voiture tourne. C'est un peu le truc qui sort pour couper le mur. Allez, ciao. C'est vrai, il y aura de la neige qui sort. Merci.